Arrêtez d'acheter un thème Shopify, vous gaspillez votre argent. Acheter un thème Shopify ne vous fera pas gagner d'argent, surtout au début. Et vous verrez qu'à la fin de la vidéo, votre manière de faire du e-commerce va radicalement changer. Au passage, pour cette vidéo, j'ai décidé de vous offrir 1 heure de coaching pour faire le point sur vos objectifs et de vous donner un plan pour les réaliser. Donc pour ça, pour participer, il vous suffit de liker la vidéo, de la commenter et de vous abonner. La vision est essentielle dans votre business si vous souhaitez réussir en dropshipping puisque vous devez vous concentrer sur les éléments qui vous rapportent de l'argent. Quand on commence en dropshipping, on cherche souvent à avoir un site ultra optimisé parce qu'on pense que si notre site n'est pas ultra optimisé, on n'aura pas de vente. Donc la première des choses à faire est de vous concentrer sur le fait de trouver un bon produit et non de faire un site internet qui est parfait. Donc le produit doit être qualitatif, doit pas être trop basique, doit répondre à un besoin et on ne doit pas le trouver facilement en grande surface. Donc évitez de vendre des serpillères. Alors certains vont me dire oui mais tu peux vendre tous les produits, c'est ton marketing qui fera la différence. Ils ont en partie raison puisque c'est votre manière de cibler votre audience et votre message publicitaire qui fera la différence. Mais par contre, c'est évident qu'il y a des produits qui vendent plus facilement que d'autres. Donc pourquoi se compliquer la vie avec des produits qui seront plus compliqués à vendre que d'autres? Donc fixez des critères pour sélectionner des bons produits et essayez de vendre des produits qui ne sont pas vus et revus partout sur Facebook ou sur Google. Concernant le trafic de votre site internet, plus de 80% des visiteurs viendront du mobile. Ça s'explique par le fait qu'aujourd'hui, on peut faire à peu près tout depuis un téléphone portable. On peut y accéder aussi depuis n'importe où, donc que ce soit au travail, dans les transports, bref, il faut que votre site internet soit optimisé sur le mobile. Et si vous comparez deux sites avec deux thèmes différents sur mobile, vous verrez qu'il n'y aura pas beaucoup d'éléments qui vont changer. Beaucoup de gens finalement font l'erreur de regarder le site uniquement sur PC puisque quand on fait un site, on le fait depuis l'ordinateur. Maintenant, je vais vous montrer une démo du thème Down sous Shopify qui est pour moi le meilleur thème à utiliser aujourd'hui en 2023. Donc on va aller ici directement sur View, Demo Store. On va cliquer là sur le format mobile pour regarder le site en format mobile puisque comme je vous l'ai dit, c'est le plus important. Plus de 80% de votre trafic viendra du mobile. Donc c'est important de regarder le visuel qu'a votre site internet sur mobile. Là, on voit que ce thème-là, déjà la page d'accueil, elle est très correcte. Il n'y a pas besoin d'avoir des choses hyper poussées. Vous voyez sur la page d'accueil, bon, c'est en anglais ici, c'est pas très important. Je vais vous montrer juste un produit pour voir comment il est présenté. Donc là, vous rajoutez bien sûr des gifs, des visuels, etc. Mais vous voyez qu'il n'y a pas une grosse différence entre un thème Shopify payant et un thème Shopify gratuit. Commencez vraiment avec le thème Shopify Down. J'ai également trouvé ce site internet qui recense les 25 meilleurs sites Shopify qui utilisent le thème Down. Donc chaque site génère minimum quelques centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Donc ce sont quand même des sites internet qui font de l'argent. On ressent pas une grosse différence en termes d'élaboration, en termes de développement. Je veux dire, pour moi, que ce soit un thème Down ou un autre thème, on voit pas forcément que ça aurait été meilleur en utilisant un autre thème. Vous voyez ici qu'on peut faire quelque chose de hyper qualitatif tout en ayant un thème qui est gratuit. Donc finalement, on voit que le thème, ça n'a pas une grosse importance, surtout au début. Évidemment, par après, on peut utiliser un thème payant si on le souhaite, si on souhaite avoir différentes fonctionnalités qui sont incluses dans le thème. Mais pour moi, c'est vraiment pas indispensable d'avoir un thème payant. Le thème Down sous Shopify fait largement l'affaire, surtout au début. Concentrez-vous sur le fait de faire un site basique mais professionnel. Ne prenez pas de temps à faire un site qui ressemble au site d'Apple. Mettez pas 3 semaines pour faire votre site internet. Concentrez-vous sur la page produit. Faites une page produit optimisée. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne pour vous montrer comment optimiser une page produit. Quand vous faites de la publicité, finalement, le trafic, vous allez le rediriger directement sur la page produit. Donc, ça sert à rien de faire une page d'accueil qui est vraiment incroyable. Passez du temps surtout sur votre page produit. Au début, quand on commence, on a plein de choses à faire. Donc si vous commencez, passez 3 semaines sur la création du site internet et derrière votre produit, il n'est pas bien sélectionné, vous n'aurez pas de vente. Quand vous commencez à faire des ventes, par exemple que vous commencez à faire 400-500 euros de chiffre d'affaires par jour, là vous pourrez investir dans un thème qui convertit peut-être davantage, qui aura des fonctionnalités supplémentaires. Mais au début, ça ne sert à rien. Commencer vraiment les choses de manière basique et professionnelle. Vous pouvez tout à fait décider d'acheter un thème Shopify, mais pour moi, c'est plutôt une question de timing. Un débutant n'a absolument pas besoin d'acheter un thème Shopify. Ça ne va pas faire de différence entre le fait qu'il va faire des ventes ou non. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin et accéder à une stratégie qui vous permet de générer plus de 3000 euros net chaque mois grâce au e-commerce, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description pour en profiter. C'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous avez des questions, des remarques à faire. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram. Je réponds à tout le monde en message vocal. Donc abonnez-vous. C'était Pierre. Je vous dis à la prochaine. Ciao.